vous êtes là! Ich bin Herr Professor Paquet! Ja, vous vous souvenez? Bonjour les loulous! Alors, vous avez eu un exercice, vous avez eu la matière, nous passons au corrigé de l'exercice. Nous commençons bien sûr par le schéma de la communication, qui était somme toute relativement simple puisque vous aviez déjà fait l'exercice. Alors, il y a 8 éléments au schéma de la communication. Il y a l'émetteur, le média, le code, le message, le récepteur, l'amplification, le ou les bruits et le contexte. J'ai évidemment l'écran devant moi. Nous commençons. Tout d'abord, l'émetteur, c'était clairement Ricard plus éventuellement une agence de publicité. Le média, il s'agissait d'une page A4 dans le Vif l'Express. Le code, eh bien, il y avait le code de l'image que vous venez d'étudier, plus le français. Le message, alors certains m'ont noté acheter, ce n'est pas suffisant, il faut bien sûr acheter le Ricard. Le récepteur, il ne s'agissait pas, comme je l'ai vu écrit, des alcooliques, mais comme public cible, nous avions les adultes qui boivent de l'alcool tout simplement. Au niveau de l'amplification, ça c'était un peu plus délicat, il fallait évidemment se concentrer sur le bas de la page. L'amplification, c'était l'envie naturelle de vacances, même si certains se croient actuellement en vacances, ce n'est pas le cas. Et on pouvait aussi imaginer par rapport au contexte que cette publicité sortait au début de l'été, et donc évidemment le côté fraîcheur qui était évoqué dans la partie supérieure de la publicité nous donnait à la fois une amplification mais aussi une idée du contexte. Enfin, les bruits, il s'agissait évidemment bien des gens qui n'aiment pas l'alcool, et puisque c'est vous qui deviez analyser cette publicité et qui en étiez les récepteurs via l'exercice, les bruits, c'était évidemment que la plupart d'entre vous, 1, ne consomment pas d'alcool, du moins je l'espère, et 2, encore moins du pastis, qui a un goût anisé, et donc qui n'est pas spécialement du goût des plus jeunes d'entre vous, et des plus jeunes en général. Voilà pour la correction du schéma de la communication. Personnellement, je préfère commencer par l'analyse plus fouillée qui va me permettre ensuite de dire justement si ma publicité est dénotative ou connotative, et surtout dire pourquoi. L'un d'entre vous me le demandait: monsieur, est-ce qu'on doit justifier? Bien sûr, sinon il s'agit juste d'un jeu de pile ou face, et ça ne me convient guère. Les couleurs, tout d'abord, nous avions le bleu en haut qui joue le rôle du ciel, bien sûr, dans l'image, puisqu'en bas nous avons la terre, le sol, via des couleurs ocre. Donc nous sommes dans une représentation, somme toute, assez classique et même infantile. Tout le monde pense à ces dessins d'enfants où l'on met le sol en bas et le ciel en haut, et où on colorie vite en bleu. Mais ce bleu ne sert pas uniquement de ciel, évidemment, il va amener la fraîcheur, d'autant plus que le soleil est ici remplacé par un glaçon. C'est un soleil blanc, d'accord, mais c'est quand même ce qui nous servira de soleil par rapport au dessin d'en bas. Nous avons ce glaçon qui irradie, et d'ailleurs je vous parlais dans le cours qui est maintenant sur YouTube de la focalisation. Le regard est tout de suite attiré par ce glaçon blanc, en tout cas entouré d'un halo blanc, et qui va évidemment apporter la fraîcheur. Au centre, nous avons le slogan sur fond jaune qui jouera le rôle, lui, du réel soleil quelque part, pour la photo de la terrasse située dans le sud. La typographie, donc deuxième élément de l'analyse fouillée, la typographie. Le slogan est en lettres capitales pour énoncer une évidence.
Ricard et l'eau devient Provence. C'est une évidence, c'est pour ça qu'ils l'ont écrit en lettres capitales. Je pense que dans le chef des publicitaires et de la société, c'est une évidence, Ricard égale Provence, et tout le monde doit se le mettre dans la tête. Nous sommes bien d'accord que quand je vous parle, lorsque je vous parle comme cela, je ne fais qu'interpréter la publicité, et ce n'est évidemment pas mon avis. D'autre part, il y a une deuxième typographie. Si vous regardez dans le bas de l'image, on vous donne en quelque sorte une petite recette. On vous explique comment se prépare le Ricard. Et là, comme nous avons affaire en quelque sorte à une petite recette, un tiers Ricard, 2 tiers d'eau, eh bien on va l'écrire en italique comme si ça provenait du livre d'une grand-mère, par exemple, du livre de recettes d'une grand-mère. Le point dans l'image. Alors, j'en ai déjà parlé, nous avons le glaçon qui est figé en haut de l'image, il va tomber dans le verre. Alors, je me permets de revenir sur la petite vidéo où je parlais du point dans l'image et où notamment je vous montrais un carré. Je vous disais que le carré à la base, lorsqu'il est présenté normalement, eh bien, il ne donne aucun mouvement, alors que là, le carré, le glaçon est clairement sur sa pointe, il va tomber. Ceci, c'est un carré. Un carré c'est embêtant, c'est pas très sexy. Mais si vous le mettez comme ceci, c'est déjà plus comique, il peut tomber. Hop là. Il est en déséquilibre, et où va-t-il tomber? Eh bien sûr dans le verre de Ricard qui se trouve sur la terrasse plus bas. Et donc, en bas à droite vous avez le verre et la bouteille qui sont présentés très discrètement sur le côté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que normalement tout le monde est déjà censé connaître Ricard. Les lignes de force. Alors les lignes de force, j'y reviendrai. Pensez notamment à la publicité sur l'Alfa Romeo. Allez la voir maintenant. Dans la publicité sur Alfa Romeo, vous vous rendrez compte qu'il y a à l'arrière-plan de la voiture des lignes de force. C'est quoi des lignes de force? Eh bien, une ligne de force, c'est tout simplement des lignes qui peuvent traverser l'image, ou à la rigueur, des lignes que l'on pourrait tracer à travers divers objets qui seraient dans l'image. J'en arrive aux formes. Le glaçon est carré, bon ça c'est une évidence, il est carré, mais d'un autre côté, je me permets de vous rappeler qu'il est en déséquilibre puisqu'il doit aller dans un verre. Autre type de forme, on avait plusieurs rectangles. En fait, vous avez cette partie bleue qui est un rectangle, la partie jaune qui est un rectangle, la partie ocre qui est aussi un rectangle. Tout ça ne va pas vers une stabilité, mais plutôt vers une stabilité figurée. C'est-à-dire que Ricard et l'eau devient Provence, on vous l'a asséné comme une vérité. Eh bien, le rectangle va appuyer sur cette vérité, on ne met pas en doute. On est face aussi à un paysage. Un paysage, en photographie, ça se prend dans le format rectangulaire. Pour les portraits, on passera à l'autre type de format qui lui sera un rectangle, mais présenté dans sa longueur. Enfin, les stéréotypes. Alors, ça c'est intéressant parce que les stéréotypes, il y a beaucoup de choses à penser derrière cette publicité et souvent derrière l'alcool, puisque ce qu'on vous dit dans cette publicité, c'est que l'alcool, en tout cas le Ricard, devrait normalement apporter la fraîcheur et le bien-être. Repensez à la terrasse qui se trouve en bas de l'image. Quant au Ricard plus spécifiquement, il est promu ambassadeur de la Provence. Et donc évidemment ici on joue sur les stéréotypes. Quand on est en Provence, on boit du pastis. Quand on est en vacances, on boit du pastis. Ce qui m'a laissé penser dès le début que cette publicité devait normalement sortir au début de l'été, donc fin du printemps. Pourquoi? Parce que les gens normalement à la fin du printemps, eh bien, décident de leurs vacances et éventuellement se décident pour la Provence, ou même s'ils restent
Imaginons qu'ils restent en Belgique et qu'ils profitent un peu des jardins ou des parcs. Eh bien, il est possible que pour se donner un petit goût de Provence, ils décident de boire un Ricard. Donc, j'en arrive au type de publicité, était-elle connotative ou dénotative? Eh bien, elle était essentiellement connotative. Pourquoi? Parce que la seule information qui nous est réellement donnée, c'est la fameuse, entre guillemets, recette du Ricard. Pour le reste, on joue évidemment sur les émotions, on joue sur l'envie de vacances et sur le rêve. Le corrigé est bien sûr maintenant en ligne. Je vous dis cette fois-ci réellement à la semaine prochaine, même heure, même chaîne.